Torboyau. Le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le cerf, t'as les premières douleurs au dessert, etc., etc. Pierre Perret, voilà, au Torboyau. On va parler d'alimentation, justement, avec des nouvelles qui ne sont pas extraordinaires quand même. Brigitte, d'abord, bonjour. Bonjour. Un Français sur deux est en surpoids et donc augmente son risque de développer certaines maladies chroniques. Alors à qui la faute? Alors au sucre, aux graisses, au sel? Eh bien pas seulement. On va parler d'aliments ultra transformés. Voilà, ce sont eux les responsables. Mais qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé? Effectivement, et c'est un chercheur en nutrition qui lance l'alerte dans un livre qu'il vient de publier. Alors par exemple, vous achetez un poisson. Oui. Le poisson, c'est un aliment naturel. Vous achetez une boîte de thon, c'est un aliment transformé. Et vous achetez des nuggets de poisson surgelés, c'est un aliment ultra transformé dans lequel vous allez trouver 15 voire 20 ingrédients différents quand vous lisez bien l'étiquette. Autre exemple, un épi de maïs, c'est un aliment entier, naturel. Une boîte de maïs en grains, c'est un aliment transformé. Et les cornflakes du petit déjeuner, un aliment ultra transformé. Donc l'industrie agroalimentaire a des technologies qui permettent de fractionner les aliments, de séparer les différents composants, de recomposer tous ces composants de façon différente en ajoutant des ingrédients comme du sel, des graisses, des additifs, du sucre. Et cela donne naissance à ces fameux aliments ultra transformés. Alors, effectivement, un chercheur en nutrition de l'INRA a lancé l'alerte dans un livre qui vient de paraître parce que ces aliments transformés seraient impliqués dans cette fameuse épidémie d'obésité qui concerne non seulement la France, mais un très grand nombre de pays à travers le monde. Cette obésité qui ouvre la porte aussi à un certain nombre de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète. Alors pour quelles raisons ces aliments ultra transformés ont-ils cet impact sur la santé? Comment les reconnaître aussi quand nous faisons nos courses? Comment les éviter? On l'écoute. Les aliments ultra transformés les plus courants sont les céréales du petit déjeuner pour enfants, les desserts lactés, les yaourts à boire, les sodas bien évidemment, les spiritueux, c'est-à-dire les alcools forts, les confiseries et tout ce qui est barres chocolatées. On peut aussi ajouter les snacks sucrés salés. Ils sont assez faciles à reconnaître parce que tout d'abord, ils ont souvent une longue liste d'ingrédients et d'additifs que vous n'utilisez pas à la maison qui sont typiquement industriels. Souvent, au-delà de 5, on considère que le produit est ultra transformé. Deuxième caractéristique importante, ils ont souvent des emballages attractifs pour favoriser l'acte d'achat et aussi attirer les enfants. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des aliments artificiels dont on ne peut plus reconnaître l'origine naturelle. Ce sont de pure fabrication de l'homme. Les aliments ultra transformés posent problème pour la santé lorsqu'ils sont consommés de façon régulière et excessive. Pour 3 grandes raisons. La première, c'est qu'ils sont peu rassasiants, donc ils favorisent le grignotage entre les repas et souvent au profit d'aliments ultra transformés. Ils sont hyperglycémiants, c'est-à-dire qu'ils élèvent la glycémie très rapidement et les sources de sucre rapide consommées régulièrement peuvent mener à la résistance à l'insuline, puis ensuite au diabète. Et ce sont des calories vides, c'est-à-dire ils sont riches en énergie et vides de micronutriments protecteurs que sont les fibres, les minéraux et les vitamines. Donc ces 3 caractéristiques combinées, si vous voulez, créent le terrain pour ensuite le développement de facteurs de risque et de maladies chroniques. Des chercheurs ont montré ces dernières années qu'il y avait une association positive entre une consommation excessive de produits ultra transformés et l'apparition du surpoids et de l'obésité, qui peuvent être une porte d'entrée pour le diabète de type 2 et ensuite les maladies cardiovasculaires. Les recommandations françaises officielles de consommer 5 fruits et légumes par jour et moins gras, moins salé, moins sucré sont encore limitées parce qu'elles ne mettent pas suffisamment l'accent sur le bon paramètre qui est le degré de transformation, puisque les populations qui adhèrent le plus aux produits ultra transformés sont celles qui présentent les risques les plus élevés de maladies chroniques. Donc il faudra mettre explicitement en avant le degré de transformation des aliments et par exemple quand on dit 5 fruits et légumes par jour, il faudrait dire peu transformés. Par exemple, il est toujours mieux de consommer une pomme entière qu'une compote de pommes avec du sucre ajouté et il est toujours mieux de consommer une compote de pommes avec du sucre ajouté qu'un soda à base de pommes et d'arômes artificiels et d'additifs.
Bon, alors attention, pas question de diaboliser les aliments ultra transformés, comme d'habitude, avec Voilà. modération, quoi. Exactement. Ces aliments, en fait, ont été créés au départ pour être pratiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire votre gâteau, vous achetez un paquet de petits gâteaux pour vos enfants, mais c'est une fois de temps en temps. Pareil pour la purée de pommes de terre en flocons. L'idée, ça doit rester exceptionnel. C'est pas tous les jours ces aliments ultra transformés, c'est pas en grande quantité, et ainsi, voilà, ne pas les diaboliser, mais les utiliser pour ce dont ils ont été faits au départ, c'est-à-dire voilà, leur côté pratique et un peu exceptionnel. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Anthony Fardet, Halte aux aliments ultra transformés, et c'est aux éditions Thierry Soucard. Merci beaucoup, Brigitte.